Yadale, Kivin Abongo Yadale, Abongo Yadalo, Nabongo Yadale, Inakuwa. No making a mikuru moko, no making a mikuru vita, no making a mikuru yanga. Abongo Yadalo, si je dis ayaya, vous répondez ya. Ayaya, ya. Si je dis histoire, vous répondez raconte. Histoire, raconte. Dans sa posture de conteur, Mbala-Pierre, fin connaisseur des musiques primitives et Ekan, nous fait découvrir le mvet. C'est le mvet, l'instrument mythique des peuples de la forêt. Donc vous allez voir que le mvet se joue au Gabon, en Guinée équatoriale, au Congo et aussi au Cameroun. C'est le gardien des peuples de la forêt, c'est le gardien de la culture des peuples de la forêt. Il est constitué de calebasses et une branche de raffia, les cordes accrochées et le chevalet qui porte les cordes. Ici, nous avons les nœuds de réglage. C'est avec le mvet ou bien avec l'instrument comme ça qu'on prouve avec acuité qu'on a vécu, que nos ancêtres avant l'arrivée des autres ont vécu, ont fait des recherches aussi. L'instrument, par sa forme physique et sa variété, impressionne et renseigne sur l'inspiration féconde de ses créateurs. Une histoire ancestrale qui combine culture et culte. L'Mvet, c'est la religion Ekan. C'est-à-dire, quand on dit Mvet, nous sommes déjà dans une religion. Parce que Mvet veut dire, dans l'ancien bantou parlé, veut dire s'élever. C'est-à-dire, Mvet, c'est-à-dire que Mvet, l'homme s'élève donc avec l'Oyan. C'est pour cela qu'on dit Mvet Oyan. Donc, je m'élève avec l'Oyan, dont la branche de raffia. Ça veut dire, en s'élevant, le joueur de Mvet s'en va dans d'autres sphères, rencontre d'autres gens, rencontre d'autres cultures, rencontre des choses et vient les dire à son peuple. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a une différence entre un griot et un joueur de mvet. Le joueur de mvet, lui, il voit des choses et il vient dire ces choses à son peuple. Or, le griot, c'est quelqu'un à qui on peut dire des choses, ne pas dire dans tout le village que, par exemple, le chef va arriver, par exemple, on reçoit tel ou tel demain. Ça, c'est un peu la différence. Mais dans la religion Ekan, on trouve d'abord l'Mvet. Parce que l'Mvet a annoncé tout ce qu'on voit maintenant. L'Mvet a annoncé l'avion, c'est pour cela qu'on parlait de Onouanebikie. Le joueur de Mvet l'a dit. Le joueur de Mvet a dit Nwambikie. C'est-à-dire il a parlé du train qui portera tout le monde, qui va porter beaucoup de gens. Le joueur de Mvet a parlé d'un très gros poisson qui sera venu d'ailleurs dans le fond des mers. On a parlé des bateaux sous-marins à cette époque-là. Cette forte charge symbolique aura été souvent fois exhibée lors des soirées autour du feu chez les Ekans. Des sessions consacrées à la transmission de la sagesse par les contes et les épopées. Hélas, ces cérémonies se réduisent comme peau de chagrin et les joueurs du mvet se font de plus en plus rares. À l'origine de ce désintérêt, on pointe la main coloniale qui aura qualifié le mvet de péché culturel. Cette rareté est due à l'interdiction du jeu de mvet après l'arrivée des Allemands, après l'arrivée du colon. Quand le colon arrive, il voit la puissance du mvet, il interdit donc le mvet. Et c'est pour cela qu'on a aussi porté beaucoup de noms au mvet. Le mvet des sorciers, c'est les sorciers, c'est la sorcellerie, c'est le mvet de Bibouane, c'est le mvet de ceci. On a mis tous les noms sur le mvet. Ce qui a découragé nos grands-parents qui se sont vus abandonner ou bien qui ont abandonné le mvet. L'engagement de Mbala-Pierre et de quelques défenseurs des trésors patrimoniaux va dans le sens de sauver cet élément de la tradition Betty, sauver le mvet en multipliant les prestations de ceux qui en connaissent un rayon et en favorisant des séances d'initiation à la maîtrise de l'instrument et de ses codes. C'est notre philosophie maintenant de faire vivre notre culture et notre propre culture, s'enraciner encore dans notre culture pour que demain soit meilleur. Je dis souvent aux enfants, au lieu d'aller mourir dans la mer, au lieu de penser que quand on parle de richesse, ce n'est que le pétrole, ce n'est que le gaz, ce n'est que le bois qu'on coupe tous les jours, apprenons la culture. Et cette culture va nous donner plus de milliards que toutes les autres choses que vous voyez là. Et pourquoi pas en formalisant la grammaire musicale de cet art original.